Salut à tous, et c'est reparti pour cet unboxing de cette nouvelle machine que j'ai commandée chez Miniplan RC. Donc voilà, donc je les remercie pour l'envoi de ce très beau colis. Hop, allez, c'est parti. On va ouvrir, on va découvrir ensemble. Vous êtes prêts? Hop, allez, c'est parti. Tadam! Et voilà le Night Runner de chez Element RC. Voilà la belle bête. Donc ce qui va être sympa avec cette machine, c'est que comme il y a pas mal d'impressions 3D pour la customisation qu'on va pouvoir faire et améliorer, on va aussi faire pas mal de modifs, mais avant de faire tout ça, on va la déballer et la découvrir tous ensemble. Allez, juste que je n'ai plus... Hop. Alors, il faut savoir qu'il se décline en deux couleurs, en gris et en bleu. Possibilité aussi d'avoir la carrosserie non peinte et de la faire soi-même. Tac. On va couper tous les petits scellés. On va essayer de l'ouvrir quand même. Hop. Alors ce bleu, franchement, il est magnifique. J'adore. Alors je sais pas du tout comment ça s'ouvre. Tac. Hop. Ah, il y a encore un CD. Waouh. La boîte, ce qui est bien avec eux, c'est que la boîte en elle-même est réutilisable en garage. Donc elle est décorée à l'intérieur, c'est vraiment génial. Hop. Je vais demander un petit coup de main à mon assistant. Tu peux m'aider s'il te plaît? Oh là là, il est magnifique. Oh là là, ce bleu. Allez, hop. On tire. Ah ouais, là, il y a pas mal de choses. Pour l'instant, on va poser. Hop. Hop. Alors, avant d'ouvrir pour voir la bête, donc on va voir un petit peu ce qui est fourni avec. Donc on a le bouquin, la planche de stickers avec tous les autocollants qui sont vraiment magnifiques. Donc voilà, hop, on va la mettre de côté pour l'instant. Donc le véhicule est fourni quand même déjà avec pas mal d'accessoires, ce qui est vraiment sympa. Donc voilà. On a aussi un support pour la batterie si vous voulez mettre des batteries beaucoup plus grandes. Donc je suppose que le support qui est à l'intérieur, ça doit être un support de petite batterie. Je vois aussi qu'il y a des pièces de pont, donc bah, c'est génial, il y a pas mal de petites pièces à l'intérieur. Bon, on ouvrira tout ça et on découvrira tout ça après. Ça doit être certainement une partie de la galerie qui se trouve à l'arrière du véhicule ou sur le toit. Allez, c'est parti. La petite bête. Hop. Ah, déjà je la vois là, elle est vraiment magnifique. Hop. Le Toyota Tacoma, le voilà. Hop. Oh là là, il est magnifique. Ah, il est super beau. Alors. Tac. D'accord. Alors, on va déjà récupérer la télécommande. Tac. Donc la télécommande avec son bouquin. Donc télécommande basique,
Bon, le petit côté sympa avec le petit étrier bleu et le frein à disque à l'intérieur. Donc tous les boutons au-dessus comme ça. Hop. À pile. Tac. On va mettre des piles là-dedans. Un bouquin de la télécommande avec ce qu'il faut pour binder si jamais on en a besoin, mais là en l'occurrence je pense qu'on n'en aura pas besoin. Allez, on va couper les liens qui se trouvent en dessous. Voilà. Alors, on va prendre plutôt une pince, ça va aller beaucoup plus vite. Ça résiste. Hop. Et voilà. Tac. On va enlever tous les petits morceaux. Voilà. 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 Tac. Et voilà. La belle bête. Alors déjà rien que la première impression, vraiment très beau bleu. Il est vraiment très beau. Il est vraiment bien proportionné. C'est vraiment magnifique. Voilà. Le Toyota Tacoma de chez Element RC. Vraiment pas mal. Et puis ce système de pont à l'avant que je connaissais pas. Donc, en indépendance. Tac. Voilà. Là on peut déjà voir qu'il est déjà plutôt bien équipé. On a des balais d'essuie-glace, les petits rétros, donc ils sont pas rabattables, les petites poignées de porte, ils sont plutôt pas mal. La carrosserie, alors il doit y avoir un système pour que certainement elle se mette un petit peu mieux que ça, voilà. Tac. Et voilà, plutôt pas mal. Les jantes sont vraiment très belles. Beaucoup de détails sur le pneu. Alors, le dessous se présente comme ceci. Voilà. Franchement, très beau véhicule. L'externe a l'air plutôt costaud. Donc on va bien voir ça. Donc ce que je vais faire, je vais décrocher le téléphone et puis on va faire un rapprochement pour mieux voir l'ensemble. Allez, c'est parti. Bon, nous voilà, on va découvrir ensemble, on va retirer la carrosserie pour voir tout ce qui est à l'intérieur du véhicule. Hop, c'est parti. Tac, et voilà. Donc déjà ici on peut voir qu'il y a des lumières intégrées dans le pare-choc avant. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le cerveau de direction, le SC, le moteur qui est là, la boîte pour le récepteur. Ce qui est vraiment génial, c'est ça aussi, l'échappement. Par contre, le fait que le pare-choc arrière soit déporté aussi loin, à voir dans les balades avec les chocs s'il ne va pas finir par sauter, parce que ça a l'air d'être assez long en longueur ici. Donc voilà. La petite antenne, c'est marrant.
Alors, on va y voir en dessous. Hop. Tac. Donc, comme on a dit, avec les ponts avant qui est en indépendant. Mais bon, j'ai déjà vu en impression 3D, on pourra déjà améliorer toute cette partie-là. Hop. Et voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Franchement, des petits détails qui font tout. Les jantes aussi qui sont vraiment très très belles. Les pneus, pas mal. Donc au niveau performance, ça a l'air d'être un vrai petit monstre. Plus qu'à tester sur le terrain. Tac. Donc la carrosserie, ouais, donc en Lexan comme on a dit. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Hop. Donc les feux à l'avant, il y a un autocollant et on peut voir qu'on voit à travers, c'est fait exprès parce qu'on peut imprimer le support pour les phares avant. Et une fois qu'on va enlever l'autocollant, on pourra après les installer et pouvoir avoir de la lumière. Et en fait, le Lexan va servir de vitre de protection. Alors, à l'arrière, comment il est fixé? C'est en deux parties. Hein. Donc on peut les voir, hein. La carrosserie elle est en deux parties et elle est maintenue par les supports qu'on peut voir. Donc à l'arrière c'est pareil, c'est peint, mais en fait l'autocollant une fois qu'on va enlever et puis installer les feux, ou on peut les laisser et puis les lumières peuvent passer à travers. Donc on verra au moment voulu. Voilà. Tac. Donc c'est vraiment pas mal. Alors, tac, voilà. La planche de stickers avec Makita ici, les petits autocollants là. Donc c'est vraiment pas mal. On va récupérer la boîte et regarder un peu plus en détail tout ce qui concerne ce petit. Voilà, on revient un petit peu sur la boîte pour voir un peu plus en détail le véhicule, parce que sur la boîte au moins il y a pas mal d'éléments, on voit comment tout est monté. Donc comme on avait dit à l'avant avec le pont indépendant, ce qui va être vraiment génial à tester sur le terrain, le moteur qui a été monté dessus. Voilà, le type de SC, les amortisseurs en métal et réglables, ça va être top. Donc avec ce tout nouveau système IFS, donc de suspension indépendante totalement, là on voit en détail. Donc c'est tout nouveau, c'est la première fois que j'en vois un. On verra bien si au niveau des performances, si ça va vraiment être tip top. Et comme je vous disais, voilà, on voit qu'il y a aussi des spécifications pour le véhicule ici. Et voilà, ce que je disais tout à l'heure, au niveau dans la boîte, on va avoir des accessoires, le snorkel, tout ce qui se trouve à l'arrière. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Avoir un véhicule déjà avec des éléments comme ça dessus. Donc voilà, ça va donner ça à peu près. Mais de toute façon, je ferai une autre vidéo de la petite bête une fois que j'aurai tout installé. Ou du moins faire une vidéo pendant l'installation. Donc avec toutes les marques qui ont participé pour ce véhicule-là. Voilà. Donc voilà. On va déballer les accessoires et on va regarder ensemble tout ce qu'il y a de dispo. Donc voilà, j'ai déballé un peu tous les accessoires qui étaient dedans. Donc on a
le snorkel qu'on devra monter sur le véhicule. Si je me trompe pas, normalement on va pouvoir voir directement sur la carrosserie. Il doit y avoir, oui, on voit peut-être pas trop, mais il y a les emplacements où percer en fait pour installer la pièce. Là, il y en a un là et un autre quelque part par là. Voilà, il est là. Donc on faudra faire les trous pour pouvoir installer. Alors si le téléphone veut bien faire le point, pour pouvoir installer le snorkel ici. Et je pense qu'à l'arrière c'est pareil. Dans toutes ces parties là, on a aussi tout ici des trous qui sont déjà prédéfinis. Il faudra juste les percer pour l'installation. Donc au final, il y a une galerie qui est fournie avec, une petite, mais c'est une galerie quand même, qui est fournie avec. Ça c'est vraiment sympa. La galerie qui va venir sur l'arrière du véhicule. Donc voilà, il faudra tout détacher et tout installer soi-même. Donc ça aussi c'est vraiment super sympa. À l'intérieur de la pochette, on a de quoi augmenter l'overdrive, si je ne me dis pas de bêtises. Mais bon, je reverrai ça puis je vous en dirai un peu plus. Les faux bagages qui vont venir sur l'arrière. Donc ça c'est plutôt pas mal, je trouve ça plutôt sympa, avec les petits détails quand même. Voilà. Et à l'intérieur c'est comme ceci. Donc voilà. Et comme je vous avais dit, on a un support à batterie qui est beaucoup plus grand si on veut l'installer à l'intérieur. D'ailleurs c'est celui que je vais installer parce que j'ai des batteries qui sont assez costauds. Donc moi il me faut beaucoup de place pour les mettre. Comparé au tout petit qui doit faire ça à peu près, qui est à l'intérieur. Donc voilà. Et voilà, donc c'est la fin de cet unboxing. J'espère que la vidéo vous a plu. J'en ferai d'autres sur la préparation du véhicule, sur la mise en route. On en fera une aussi sur l'ouverture totale du carton pour le transformer en garage, puisque comme je l'ai dit, la boîte est réutilisable. On pourra la transformer en un garage où on pourra exposer ce très beau 4x4. Et on aura aussi faire une petite vidéo pour l'installation de tous les accessoires afin que vous puissiez voir comment ça se passe. Et voir aussi l'évolution qu'on fera en balade sur un terrain, voir ce qu'il donne réellement sur le terrain. Donc voilà. Donc si vous avez aimé, le pouce bleu, sinon la descente du crawler. Et puis merci à tous de me suivre. À la prochaine.